Le feu sur la colline. Il y avait en Afrique un lac dont l'eau était si glacée qu'on frissonnait rien qu'en la regardant. Personne n'osait s'y baigner. Non loin de ce lac se trouvait un village dirigé par un chef riche et puissant. Tout son or et toutes ses armes appartiendront un jour au mari de sa fille, disaient les villageois, et ils ajoutaient : mais qui sait si la belle Nianté se mariera un jour ? En effet, le chef avait imaginé une épreuve très difficile pour le futur mari de sa fille. Seul le plus fort, le plus courageux des hommes pourrait l'épouser, car il lui faudrait passer une nuit entière dans l'eau glacée du lac. S'il ne meurt pas de froid, s'il ne se noie pas, les fauves qui viennent la nuit pour s'y abreuver le dévoreront, murmuraient les gens. Un homme si courageux sera difficile à trouver. Pourtant, il y en eut un. Ntongo, un jeune homme pauvre, orphelin de père depuis son plus jeune âge, se moquait de l'or. Seule la fille du chef, dont il était éperdument amoureux, l'intéressait. « Si tu meurs, j'aurai du mal à survivre, » lui dit sa mère. « Mais je vois que tu es décidé. Tu es un homme et je ne te retiendrai pas. » La nuit était tombée et les serviteurs du chef montèrent à la cime des arbres pour observer en toute sécurité l'épreuve de Ntongo. Le jeune homme sortit de sa hutte et se dirigea vers le lac. Sa mère le suivit en secret. Elle était bien décidée. Si son fils mourait, elle aussi se jetterait dans le lac. Ntongo, intrépide, entra dans l'eau glacée. Il lui sembla ne plus sentir battre son cœur. Puis, il entendit le pas des fauves et le rugissement d'un lion. Mais il persévéra. La nuit ne faisait que commencer et il devait rester dans l'eau jusqu'à l'aube. Soudain, il aperçut sur la colline surplombant le lac une petite lumière qui grandissait. C'était le feu que sa mère avait allumé pour lui signaler qu'elle était là, près de lui. Les animaux féroces sentirent la fumée et s'esquivèrent furtivement. L'eau était toujours aussi glacée, mais Ntongo, réchauffé par l'amour de sa mère, ne sentait presque plus le froid. Sur la colline, celle-ci continua jusqu'à l'aurore à brûler des branches sèches pour que son fils ne se sentît pas seul. Quand Ntongo revint au village, le chef l'attendait déjà. « Je sais que tu as passé la nuit dans l'eau du lac, » dit-il. « Mais je sais aussi que toute la nuit, un feu a brûlé sur la colline. C'est peut-être pour cela que tu n'as pas eu froid. » Quand elle entendit ces paroles, la mère de Ntongo se présenta devant le chef et dit : « Je vais te préparer une soupe. » Puis, loin du feu, elle posa une marmite remplie de viande. « Comment comptes-tu faire cuire cette soupe si les flammes n'atteignent même pas la marmite ? » demanda le chef. « De la même façon que le feu sur la colline a réchauffé mon fils, » répondit la mère de Ntongo. Le chef comprit son erreur et se sentit honteux. « Tu auras ma fille, » dit-il à Ntongo. « Tu es courageux et seras assurément un bon chef. Tu as été élevé par une mère brave et sage. » Ainsi, Ntongo put épouser la belle Nianté et devenir le chef du village. Depuis ce temps-là, aux chevilles de sa mère résonnent des bracelets d'or pur.